Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khan mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masyaf. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Pape Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Arnaud, le chevalier du Telem. Mon père était un assassin, Arnaud. Il s'est battu toute sa vie, afin que l'humanité puisse vivre libre. Reste à mes côtés, et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie. Et faire honneur à sa mémoire. L'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous. Je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir. Ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. C'est pas une prison, c'est un réseau. En empruntant ces souterrains, on peut parcourir toute la ville sans être vu. Et on voit tout ce qui se passe. Ah bon? Pourtant, on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi vous n'avez pas choisi un endroit en hauteur? On se sert de ces tunnels depuis 6 siècles, merdeux. Faites approcher l'aspirant. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors bois. Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur play, installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur.
Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseur, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Voilà où nous sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Ça explique pourquoi les gens que tu croiseras ne sont pas vraiment là. On dirait le Paris de la fin du 19e. Voilà un Paris que j'aimerais bien visiter. Ce sera pour une autre fois. Pour l'instant, tu dois rejoindre le portail de sortie. Parfois, nos initiés restent coincés dans le système, et on est obligé d'envoyer quelqu'un comme toi pour les sauver. Où en serait l'homme s'il n'avait jamais dû se poser de questions? Si tout ce qu'il avait toujours voulu savoir lui avait été remis sur un plateau d'argent? Aurait-il oublié qu'il pouvait s'interroger? Ou se serait-il débarrassé de son ignorance pour surpasser ses piètres limites? Peut-être, oui. Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'Assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Des armes venues de Bavière. La vérité est en danger, mes frères. On l'assaille de toutes parts. Les Jacobins l'ont attachée au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique. Le grand œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. La France est sur le point d'imploser. Cela devrait nous ravir, non? Le peuple se bat pour ce qui lui est dû. Liberté, égalité. Oui, tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance. Mais la réalité est bien plus complexe. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis? Secret d'État, correspondance privée, trésor personnel, ce genre de choses. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je fais, je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyens Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution! Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri le monde.
Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un dément. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une 50aine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains mes moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Jamais je ne parlerai. Alors écris. Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur. Emparez-vous de lui! Bravo, le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître de Molay. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la terre. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du Père de la sagesse. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Lorsque nos frères Templiers verront les vieilles institutions s'écrouler, ils s'adapteront, ils se retireront dans l'ombre, et nous deviendrons enfin les maîtres secrets que nous étions destinés à devenir. Alors viens me tuer, si tu en es capable. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons, pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous.